Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Pour la suite de cette émission, nous retrouvons nos invités Gabin Adjao, Adam Adronou et Dominique Lacmont pour parler de notre troisième sujet. Nous abordons la question de la Guinée. Une entreprise minière réclame $1 milliard de dommages. L'entreprise guinéenne Axis Minerals réclame $1 milliard américains à la Guinée pour dommages. C'est une entreprise portée par un homme d'affaires d'origine indienne, mais qui est installé en Guinée, qui exploite les minerais de bauxite. On se rappelle, au mois de mai dernier, les dirigeants guinéens ont décidé de réorganiser le secteur des mines. Certaines entreprises sont vues retirer leur permis d'exploitation. Et parmi ces entreprises, cette nouvelle entreprise, ou bien cette entreprise Axis Minerals, et le patron, ou bien le PDG de cette entreprise, estime n'avoir pas été mis au courant et estime aussi n'avoir pas violé les règles du contrat qui lie son entreprise à la Guinée. Il parle d'un choc en apprenant le retrait de cette mine. Il dit que c'est tard dans la nuit, autour de 2 heures, qu'il reçoit un message pour lui dire qu'ils ont perdu leur filiale qui se trouve en Guinée. Il a saisi un tribunal new-yorkais pour un arbitrage, et pour cela, il demande un dédommagement à hauteur d'$1 milliard. Il a notifié cela aux autorités guinéennes. Pas encore de réaction officielle de la part de la Guinée, mais nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dominique Lacmont. Au moment où la Guinée veut lancer son économie basée sur les mines d'ici à l'horizon 2040 pour se restructurer, relancer le pays fait appel à des investisseurs, mais voilà certains investisseurs qui assigne, je le dirais comme ça, la Guinée en justice pour le cas d'Axis Minerals, parce qu'on leur a retiré leur permis d'exploitation de leur gisement de bauxite. Vos réactions? Oui, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, ce bras de fer entre l'entreprise indienne et le gouvernement de Doumbouya. Je pense c'est vrai que Doumbouya, c'est une bonne initiative de revisiter les contrats des entreprises qui s'y trouvent sur son territoire, puisque il y a pas mal des entreprises qui sont là dans nos étapes juste pour une exploitation continuelle. Mais pour le faire, il faut aussi respecter l'art des choses. Cette entreprise, en entendant dire le PDG de l'entreprise qui se plaint aujourd'hui d'être vu retirer la licence d'une manière abusive, n'avoir même pas été signifié pour les fautes ou les manquements qui lui sont reprochés. Je pense que si c'est réellement avéré, comme il le déclare, je pense que la procédure a été biaisée de la part du gouvernement de Doumbouya. Et moi, je suis pour nationaliser quand même nos entreprises d'exploitation, parce que ça permet quand même soit peu d'avoir la même mise sur nos richesses que de consigner les entreprises étrangères à nos mines qu'ils exploitent d'une manière continuelle. Dans ces genres de contrats, il faut vraiment qu'on revisite les accords. Mais revisiter ces accords, il faut que en revisitant, il faut respecter certains normes pour ne pas contraindre également à celui qui a mis également l'entreprise de vouloir de lui faire perdre également des choses. Je pense que Doumbouya dit quoi? Il fallait qu'il reproche à l'entreprise de ne pas avoir transformé le bauxite. D'accord, il n'a pas un processus de transformation du bauxite en Guinée. Moi, c'est une bonne réforme. Moi, c'est tout ce que nous réclamons. Nous avons des ressources minières et que ces entreprises exploitent et qu'ils aillent dans d'autres pays, ils transforment là-bas et le produit fini et nous revient très cher. Donc, je pense que d'abord, ce n'est pas, c'est pas bien pour ça. Et si on réclame la transformation de nos ressources minières dans nos États, c'est une bonne idée que Doumbouya est en train d'exploiter, même si je ne suis pas d'accord avec lui par la manière dont il est arrivé au pouvoir et sa conduite sur le politique. Mais c'est une bonne initiative qui s'inscrit
dans une démarche de conservation des ressources locales, mais il faut respecter les procédures parce que 1 million de dollars, c'est énormément cher. 1 milliard de dollars, oui, c'est énormément trop cher. C'est un investissement colossal qu'on peut mettre dans plusieurs secteurs en Guinée pour pouvoir retrouver. Mais d'un autre côté, l'entreprise a raison, puisque l'entreprise explique avoir licencié 5000 employés dont elle a la responsabilité de les dédommager. Donc ça veut dire que si on lui retire le licenciement là, lui là, par rapport à la responsabilité sociétale, il doit dédommager. Et ces personnes-là, ce sont des Guinéens. Je pense qu'avec et la façon dont également les gars se présentent très tendres, il faut qu'un terrain d'entente puisse être conclu entre ces deux partenaires pour que personne ne puisse sortir perdant, surtout du côté de la Guinée. Et surtout si réellement, ce que je dis, si en retirant la licence à cette entreprise et pour redonner une autre entreprise étrangère, donc ça veut dire qu'on ne peut pas déshabiller Pierre pour aller habiller Paul. Bon, je ne sais pas si Doumbouya, quelle est la finalité en retirant cette licence? C'est confier la responsabilité d'exploitation à une autre entreprise, si c'est le cas, mais il est en train de faire fausse route. Là, il doit revenir dans le bon sens, de trouver un commun accord avec l'entreprise qui est déjà sur place, puisque le gars se montre déjà ouvert, même si on lui redemande de refaire la transformation sur place, il dit qu'il est prêt à l'accepter. Je pense que Doumbouya doit comprendre cela, mais si c'est pour des raisons politico politico, je sais pas, sociales, parce que les entreprises là ont eu leur accord sous le régime Alpha Condé et tout ça, peut-être qu'ils ne font pas l'affaire pour à Doumbouya actuellement et qu'ils veulent vraiment attribuer les marchés à lui, à ses propres amis. Je pense que c'est une fausse route. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, il doit faire face à des amendes. Je pense qu'il faut qu'il retrouve le bon chemin pour essayer de s'entendre avec cette entreprise qui est prête à transformer, qui est prête à changer, qui est prête à respecter les règles que le pays, la Guinée, l'impose. Merci beaucoup. À vous, Dominique Lacmon. Gabin Adjaro, Axis Minerals réclame plus d'1 milliard de dollars américains à la Guinée pour lui avoir retiré son permis d'exploitation de façon inattendue ou de façon illégale selon cette entreprise. Oui, et c'est de droit. Parce que vous savez, un État, c'est le respect des textes de loi et surtout, c'est pas toujours la force. Ce n'est pas parce qu'on est venu au pouvoir par coup d'État et donc on doit se permettre de tout chambouler juste comme ça. Quoi qu'il en soit, un État, c'est la continuité. Et ce sont ces entreprises-là qui engagent les Guinéens, qui les payent, qui leur permettent quand même d'arriver à subvenir à leurs besoins. Et donc, avant de parle de 5000 employés, directs et indirects. Directs et indirects. Ça veut dire que c'est une grosse entreprise quand même qui fait beaucoup pour les Guinéens. Donc, à un moment donné, avant de résilier un contrat, il faut quand même prendre toutes les mesures, surtout discuter avec l'entreprise en question, les dirigeants. La procédure même n'est pas respectée. Quelqu'un ne peut pas rester, elle ne peut pas être à la maison et puis à 2h du matin, il reçoit une notification comme quoi, bon, sa licence a été retirée. Les choses ne se font pas comme ça. Même si vous ne posez pas véritablement les idéaux de celui à qui vous avez pris le pouvoir, à un moment donné, il faut savoir que, bon, c'est l'État qui a signé le contrat avec cet entrepreneur-là et donc, il a investi de l'argent. Donc, à un moment donné, il faut quand même respecter ces droits-là pour ne pas pénaliser la Guinée. Faites en sorte que les choses se passent bien. Discutez avec la personne, même si vous voulez résilier son contrat, il faut résilier les contrats dans de bonnes normes. Et ça ne poserait pas de problème aujourd'hui. Peut-être que, bon, s'il avait résilié les contrats dans les normes, la Guinée se retrouverait à payer peut-être 300 millions de dollars. Mais aujourd'hui, il se retrouve avec 1 milliard de dollars sur le dos. 1 milliard de dollars qui peuvent être investis dans plusieurs autres domaines. Ça, c'est ce que réclame l'investisseur. C'est ce que l'investisseur réclame. Le tribunal n'a encore acté cela. Donc oui, bon, l'arbitrage et tout, c'est ce qu'il réclame. Mais la justice, on peut aller au tribunal et un tribunal peut encore en rajouter. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez très bien, l'entrepreneur, lui, se montre assez conciliant. Mais
quand on va aller en justice et on va calculer pratiquement tous les dommages collatéraux, ben on peut aller à 1 milliard, 300 millions, ou bien à 2 milliards de dollars. Donc, à un moment donné, c'est à l'État d'être responsable. Doumbouya et compagnie n'ont pas véritablement été assez responsables dans cette histoire-là. Et Dominique a dit quelque chose de très important. Vous retirez la licence à cet entrepreneur-là. C'est pour exploiter les mines par les Guinéens eux-mêmes, ou bien vous allez encore redonner à un autre investisseur. Si c'est un investisseur étranger, alors là, vous n'aurez rien fait. Rien fait du tout. Peut-être ça sera de la gabegie, vous allez donner à quelqu'un qui vous est proche et tout. Vous peut-être que, bon, Doumbouya même, il va avoir des actions là-dedans et tout. Donc, à un moment donné, nos présidents doivent penser au bonheur de leur population. Parce que 5000 employés directs et indirects sur le carreau, c'est beaucoup dans un pays. C'est beaucoup. Avec 1 milliard sur le dos, c'est beaucoup. Sans compter même les frais d'avocat, si jamais ce gouvernement-là décide d'aller au procès avec l'investisseur. Donc, à un moment donné, moi je me dis, Doumbouya, il fait tout par la force, il règle les comptes n'importe comment, et sans même respecter les tests de loi. C'est pas la force. C'est pas la force. Ça dit, vous êtes dans votre chambre. Quand vous êtes président d'un pays et que vous jugez que les entreprises qui sont installées sur votre territoire exploitent vos gisements, votre sous-sol, mais ne les exploitent pas selon les bonnes normes, si vous leur arrachez les contrats, c'est par la force. Puisque c'est le même argument qui est avancé également dans d'autres pays, je rappelle. Un contrat, c'est un contrat. C'est l'État qui a signé le contrat. Et ça prévoit les modalités de rupture de ce contrat-là. Donc, vous ne pouvez pas du jour vous lever et puis dans votre chambre, vous dites au ministre des Mines, bon, retirez la licence de cet exploitant-là. Ça n'a pas de sens. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, il faut rentrer en discussion. Je rappelle que c'est de la même manière que d'autres pays de la sous-région ont retiré également les contrats. Oui, et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut respecter les normes qui avaient été prévues. Même si vous constatez qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas respectées par l'entreprise, puisque les contrats, la plupart du temps, il y a les clauses sociales et tout. Si vous constatez que, bon, dans une certaine mesure, l'entreprise n'arrive pas à respecter certains points des clauses contenues quand même dans le contrat, mais vous les citez. Mais quelle est la communication qu'a fait l'État guinéen? Ils n'ont rien dit. Il y a eu des manquements, mais ils sont pas ils n'ont cité aucun manquement. Parce que moi, les documents, ils n'ont cité aucun manquement. Quels sont les manquements? Alors que bon, le monsieur il a commencé juste pas à exploiter la mine en 2020. Donc, à 5 ans d'exploitation, et puis vous retirez quand même la licence sans apporter réellement des preuves, sans même confronter l'entrepreneur, l'investisseur, mais ça pose un problème. Et ça va faire fuir d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs, parce qu'on va dire que vous n'êtes pas sérieux. Du jour au lendemain, vous pouvez retirer la licence d'investissement, d'exploitation, alors que vous êtes là pour investir, pour gagner de l'argent. On parle du capitalisme là. Donc, et ça met même en danger les Guinéens qui travaillent pour ces entreprises. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas censé. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Adam Adronou, la Guinée a retiré le contrat d'exploitation à plusieurs entreprises minières. Axis Minerals se plaint de se voir retirer son contrat de façon unilatérale et de façon un peu brutale. L'entreprise porte plainte auprès d'un tribunal new-yorkais et réclame 1 milliard de dollars de dédommagement. Oui, ce que l'on sait, c'est que en réalité, ce contrat-là a été retiré d'une manière abusive. Ça, il faut le reconnaître, c'est clair. Parce que, mais en toute objectivité, vous savez, tout à l'heure, Gabin le disait parlant du capitalisme, lorsque nous sommes dans un État. Et lorsqu'on parle de ce capitalisme, ce sont les intérêts, en tout cas, qui guident chacun des parties contractantes. Donc, lorsque ces parties-là, et n'oubliez pas également que nous sommes dans une gouvernance d'exception. C'est ce qui d'ailleurs même motive en réalité qu'on puisse donc aller vers, pour résilier dans des contrats d'une manière abusive. Sinon, un État normal, c'est vrai que vous héritez, en tout cas, d'un prédécesseur, et justement, et lorsque vous arrivez, vous continuez. Et dans les clauses du contrat, vous pouvez les revoir. Vous avez dit, on a résilié les contrats dans d'autres pays, mais n'oubliez pas également d'autres pays l'ont fait d'une manière assez civilisée en demandant de revoir les clauses de ce contrat. Il y a le cas du Sénégal qui est là, qui est un cas également qu'on peut citer.
de revoir, parce que ces clauses-là ne permettent pas en réalité que le pays puisse tirer meilleur profit de ses ressources. Et je pense que lorsque Mamadou Doumbouya parlait, voilà, véritablement que voilà les ressources, et d'ailleurs même il y avait une communication que moi je trouvais une communication assez biaisée sur ce que remportait lorsqu'il a mis en place la transformation, etc. On est d'accord, mais l'entreprise dit, en fait l'entreprise parle de revoir les clauses que d'aller vers la contradiction. Parce que lorsque nous analysons, c'est une analyse très simple du discours que le PDG essaie donc de mettre sur la table. On peut revoir le contenu, et revoir les clauses, revoir les pourcentages. Qu'il est d'accord, c'est ce qu'il a dit. Donc, en assignant l'État guinéen, je pense que c'est pour des raisons bien évidentes. Et ces raisons-là, je pense que ce sont des raisons que toute entreprise peut véritablement poser lorsque on retire des contrats d'une manière abusive. Et ce n'est pas normal. Il n'a pas pensé. Il a pensé que, voilà, il a pensé seulement peut-être à l'établir dans sa globalité, mais n'a pas pensé à ces Guinéens-là également à qui on a résilié des contrats de travail d'une manière abusive. Et lorsqu'on retire des contrats de travail d'une manière abusive, nous savons ce qui en découle. Et demain, quelque part également, moi je pense que il y a des bénéfices véritablement de doute qu'il faut accorder à Mamadou Doumbouya, parce que, je le disais tantôt, on parle d'une gouvernance déception. Et une gouvernance déception est toujours sous pression, parce que vous avez avancé des motifs qui vous ont permis d'aller donc à ces coups d'État-là. Et il n'y a aucune arme, même si aujourd'hui Mamadou Doumbouya possède des armes pour se protéger, disent véritablement, donc, quelle que soit, en tout cas la partie adverse qui va se révolter, mais aucune arme n'est si puissante plus que le Front social. Lorsque le Front social se met en ébullition, vous ne pouvez pas. Et donc lui se dit, voilà, j'ai besoin des moyens pour véritablement faire en sorte que les Guinéens puissent être temporisés et que les besoins immédiats puissent être résolus, dont j'ai besoin des moyens. Mais ce n'est pas comme ça se fait. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse aller vers, en tout cas, revoir les clauses, les thèmes du contrat, les pourcentages, etc., que d'aller vers une résiliation donc abusive. Parce que quelque part, il vous en souvient, aujourd'hui, c'est bien qui tient les claves, mais tôt ou tard, il vous en souvient la fête de Tano, la fête Tano ici. Lorsque le gouvernement togolais, on avait assigné, en tout cas, les Ecobank, par le passé, à l'interne, ils avaient gagné, mais ils ont relevé appel à un tribunal de la Grande-Bretagne ou de Londres qui a donné raison à Tano et qu'on a payé des milliards. Les actionnaires, moi je me rappelle l'année suivante, j'ai pris part à l'Assemblée Générale, mais les actionnaires étaient remontés. Et ça met en difficulté donc l'État, tôt ou tard, de toutes les façons, il sera devant le fait accompli et justement, le plus tôt serait le mieux de revoir en réalité comment procéder, revoir plutôt les clauses que de pouvoir rétablir véritablement dans ses concitoyens, dans leur droit de travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont au chômage. Et parlant donc d'éviter le front social là, plutôt il essaie donc de l'allumer tôt ou tard. C'est un bombe à retardement qui risque de le rattraper tôt ou tard. Donc, grosso modo, il est mieux de pouvoir revoir les clauses, les pourcentages et justement la transformation qu'il a mis donc devant, puisque partout ailleurs, que ce soit la Guinée ou partout ailleurs, on dit la transformation favorise plus, en tout cas, le pays que de pouvoir résilier karma, donc le comptoir. Bon, je pense que demain, aujourd'hui, tient les cas parce que c'est un gouvernement de déception. Il a déjà fixé les dates d'élection. Il y aura un gouvernement régulièrement installé et tout ou tard, cela risque de le rattraper. Mieux vaut pouvoir résoudre ce problème-là, tout à parce que la bonne volonté exprimée par le PDG pourrait donc le favoriser de pouvoir tirer véritablement meilleur profit de ce problème-là qui, pour éviter que demain, il soit dans un embroglio, dans un tourbillon qui serait difficile à résoudre. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause qui reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.